Je vous l'annonçais en début d'émission, l'invité du jour aujourd'hui c'est Nicolas Anstett, président de l'association Petit Phénix. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association Petit Phénix? Quel est l'objectif ou les objectifs de cette association? Alors les objectifs, c'est de venir en aide aux familles et enfants victimes de brûlures dans le Grand Est. Du coup, on organise beaucoup de cafés gâteaux sur l'hôpital de Nancy-Brabois, où ce qu'on rencontre les familles, on les rassure et on les conseille par la suite pour la remise dans la vie active après les hospitalisations. Et pourquoi cet hôpital particulier à Brabois? Là, c'est le seul hôpital, le pôle grand brûlé pédiatrique qui est dans le Grand Est. D'accord, ok, donc il s'adresse à des enfants, c'est ça, qui ont été victimes de brûlures. Quels âges ils ont à peu près ces enfants? Ça va de 0 à 18 ans, mais le plus souvent, c'est de 0 à 5 ans, c'est ce qu'on a le plus de victimes de brûlures. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association? Alors, je suis grand brûlé moi-même, donc j'ai été brûlé en 2004, suite à une expérience qui a mal tourné, un bidon d'essence qui a pris feu. Du coup, j'ai été hospitalisé 7 mois à Nancy. Ensuite, je suis parti 2 mois sur Paris pour faire des autres techniques et des autres greffes, des autres soins. Et ensuite, j'ai fait 6 mois de rééducation. Et vous étiez également pris en charge par l'hôpital de Brabois du coup? Oui, j'étais 7 mois en tout, ouais. Ok. Et alors, comment faire pour reconstruire des personnes qui ont été victimes de brûlures? Quelles sont les différentes étapes que vous avez pu vivre vous-même en tant que patient et puis que vous pouvez vivre aussi à travers cette association? Qu'est-ce qui est difficile? Quelles sont les étapes pour, si on peut dire, récupérer après un incident qui a occasionné de grosses brûlures? Bah, il y a beaucoup le soutien moral de la famille pour l'enfant surtout. De surtout l'accompagner et ne pas la garder emprisonnée à la maison pour pas le peur du visuel des personnes extérieures. On a beaucoup ce problème-là. Ok. Parce qu'il faut un soutien moral et aider l'enfant à expliquer aux autres gens que c'est un accident qui est arrivé et que c'est pas de naissance ou quoi que ce soit, c'est un accident. Qu'ils comprennent. Réussir donc à se reconstruire pour voilà, affronter le regard des autres et puis Ouais. peut-être aussi des soins. J'imagine que les soins sont importants en raison de ces brûlures. Oui, les soins et surtout l'hydratation après la brûlure et après les opérations. Pour éviter les brûlures, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux gens qui peuvent nous écouter là aujourd'hui? Bah, sur tout ce qui est pédiatrique, on a beaucoup d'accidents qui viennent suite à des friteuses électriques. Donc essayer de les mettre sur des supports qui sont stables et loin, comment expliquer ça? Loin des enfants, dans une pièce un peu à côté. Ensuite, on a beaucoup le souci des casseroles à poignée amovible, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont brûlés, parce que la poignée, le transport du four jusqu'à la table, la poignée, elle lâche au cours. Et ensuite, faire attention à tout ce qui est tasses de thé, de café, de soupe. Et en hiver, les poêles à bois et les barbecues en été. Il y a une règle aussi que vous m'expliquiez, il y a les 3-15, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces préconisations qui sont données du coup? Bah, en premier secours, si maintenant vous avez un enfant qui est brûlé ou bien adulte, il faut prendre la loi des 3 x 15. Donc, c'est faire couler un jet d'eau à 15 degrés, mettre la plaie à peu près à 15 cm du jet, que ce soit une douchette ou un robinet, et minimum 15 minutes. Ok. Et après, donc les pompiers arrivent et prennent en charge la personne Oui. qui a eu des brûlures. Et donc, votre association, quelles actions vous menez pour, je crois, récolter des fonds, c'est ça, pour ces grands Oui. brûlés? Qu'est-ce Donc, que on vous fait réalisez? plusieurs actions dans l'année où ce qu'on fait des repas à thème avec un genre de soirée dansant. Parce que ça, c'est très convivial et où ce on partage un repas et c'est festif, où ce qu'on explique les actions de l'association. Il y a un mois, on a fait une action sur Falsbourg où ce qu'on a présenté le casque de réalité virtuelle pour les soins. Donc c'est une première en France. Et en quoi ça consiste, ce casque de réalité virtuelle? Qu'est-ce que ça Donc, donne à accès? bah, du coup, c'est quand on fait des soins à l'enfant, c'est pour éviter de le sédater. Et c'est un bien pour l'enfant, pour l'équipe soignante, pour les parents. On voit que l'enfant n'a plus l'anxiété et il ressort, il n'a pas de séquelles ou bien de traumatisme. Ça fait 2 ans, je crois, que vous avez créé cette association. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est sur Falsbourg ou vous faites aussi des actions en dehors de Falsbourg? Bah, pour l'instant, on fait les actions sur Falsbourg, mais par la suite, on ira sur Metz, Nancy ou Strasbourg. Et qu'est-ce que vous avez comme souhait? Peut-être que d'autres aussi régions fassent comme vous et créent des associations pour les enfants victimes de brûlures? Est-ce qu'il y a déjà des contacts qui ont été établis? Est-ce qu'on vous a déjà Pour approché en ce l'instant, pas sens? trop. Pour l'instant, on reste basé sur le Grand Est parce qu'il y a beaucoup de boulot déjà sur le Grand Est.
peut-être par la suite, on développera l'association sur d'autres régions. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques chiffres par rapport au nombre de personnes qui sont dans votre association, au nombre d'actions que vous avez pu mener, les sommes que vous avez pu récolter à travers ces actions? Alors nous, en tout, on est 35 bénévoles dans l'association. Alors des actions, on peut remercier le Lyon Club de Falsbourg qui nous ont fait un don de 6 900 euros. Ensuite, on a plusieurs entreprises qui nous ont soutenus, donc Garage Gérard. Après, je ne vais pas énumérer tous les entreprises qui nous ont aidés. Et en termes de montant, du coup, obtenu à Le travers ces montant différentes sur les actions? 2 ans, on est à peu près à 17 000 euros. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'hôpital Brabois? Donc, combien d'enfants sont suivis pour des brûlures, qu'on puisse un peu se rendre compte de l'ampleur du phénomène, des accidents qui peuvent Alors, occasionner ces blessures? nous, en interne, on a à peu près, sur les 2 ans, on a intervenu sur 500 familles à peu près. D'accord, ok. Bon, ça marche. Après, des familles qu'on ne peut pas toujours suivre parce qu'il faudrait être toujours disponible, ça dépend comment on travaille. Mais à peu près, oui, 500 enfants. Mhm. Donc essentiellement, vous, du coup, c'est des informations qui sont données aux parents pour le suivi, on est plus sur de l'ordre de la parole et prise de parole, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc en parallèle des soins qui peuvent être donnés dans cet hôpital. Oui. Merci beaucoup Nicolas Anstead d'être venu nous présenter cette association et donc pour information, sachez que vous pouvez retrouver l'actualité de cette association sur le site internet qui s'appelle donc Petit Phénix, enfin le site internet, pardon, la page Facebook qui s'appelle Petit Phénix et un petit lapsus parce qu'un site internet va bientôt voir le jour pour également présenter les actions de cette association. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission.